Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. On se retrouve donc pour ce mois de février 2026 pour les énergies pour vous. Sachez que là, nous sommes le 28 quand je filme, janvier. Et on va prendre tout d'abord un petit message du petit oracle des anges. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à commenter, ça ferait grandir la chaîne. Et pour celles et ceux qui le feront, je vous dis merci beaucoup. Et au moins, je vois que ça vous plaît. Allez les Gémeaux, quel message pour ce mois de février 2026? Quel message pour les Gémeaux? Il est sorti vite. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Automatiquement, quand on croit en nous, on le dégage. Vous voyez, en s'affirmant, en prenant ses responsabilités aussi. Et du coup, vous croyez en vous, donc automatiquement, les gens, ils voient, ils réalisent que vous croyez en vous. Que ce soit dans des projets, dans, je sais pas, une envie de voyager, déménager, trouver un nouveau taf, rencontrer quelqu'un aussi peut-être. Je regarde si je filme bien. Oui. Allez. Pardon pour le micro. C'est parti. Dans le général, qu'est-ce qu'on dit? Les Gémeaux, février 2026. Gémeaux. Le feu. Puissance, énergie. Ouais, vous retrouvez votre chaleur, votre énergie. Vous voyez, avec votre confiance là. Vous retrouvez de la force. Celle-là, elle est un peu tordue. La simplicité, authenticité, vérité. Parfait. Pardon, ça fait du bruit. Je raccroche le fil, là, ce qui me gêne quand je bats les cartes. La destinée, magnifique. Mission de vie hors de contrôle. Vous allez vers votre destin tout en simplicité, tout en douceur, mais avec une force intérieure, le feu intérieur, corps physique. Ok. Vous vous sentez plus fort aussi. Création, vous êtes peut-être aussi créatif pour matérialiser les choses. Vous travaillez avec vos mains peut-être. Ok. Oh, magnifique, le cadeau. Bénédiction, récompense. Vous faites un cadeau pour votre corps aussi. Le corps physique, vraiment. On verra plus tard, mais je sais pas, peut-être pour des personnes qui veulent reprendre sa santé en main. La ruse, méfiance, stratégie, l'endurance. Ouais, vous résistez quoi. Mais avec simplicité. La passion, la femme, les intuitions. Ne doutez pas de vos intuitions. Travail et la lune. Vos intuitions, vous voyez. Peut-être vous devez travailler sur vos ressentis, vos émotions, vos intuitions. La justice. Il va y avoir une vérité qui va être dite. En même temps, la vérité, elle était là. Et la justice, ça en parle aussi de vérité. Mais ne soyez pas trop méfiants. Ne faites pas trop de stratégie envers les autres, mais surtout envers vous tout d'abord. Prenez vos responsabilités et voilà, si vous voulez modifier votre corps,
faites-le en douceur quand même, mais avec simplicité. Ne vous chargez pas trop. Vous voyez, de poids, de... Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais... Oh, punaise. Ouais, ce que vous avez entendu, c'est le chien de ma soeur. Tout va bien. Oh. Allez, on continue. Gémeaux. Gémeaux. Ça nous dit l'amour. L'amour de soi. Aussi. La mort, la transformation et l'homme. Vous passez à l'action aussi peut-être. Alors qu'avant, peut-être par rapport à vos ressentis, vos émotions, vous n'osiez pas. Mais maintenant, oui. La tristesse. Mince. Consultant, l'impasse, le chemin. Les vacances, besoin de repos peut-être. Corbeau, un messager. Peut-être vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un par une lettre ou... Mais peut-être ça va vous rendre triste. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous annoncer une mauvaise nouvelle aussi peut-être. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais un décès ou un mal-être d'une personne. Mais sinon, après, la mort, c'est pas forcément que la mort physique. C'est aussi une transformation, une évolution. On se reconstruit. D'accord ? On laisse le négatif pour aller vers le positif aussi. Qu'est-ce qui peut bloquer pour vous, les Gémeaux, pendant ce mois de février ? Le changement. Vous avez peur du changement ? Peut-être. Transformation, évolution, la roue du destin, cycle. Ouais, mais vous y êtes là. Hein? Est-ce que vous avez peur du changement par rapport à votre corps? Parce qu'on a destin, destin. L'ancrage. Vous n'êtes pas assez ancré. S'ancrer dans la matière et dans l'instant présent. Ouais. C'est peut-être ce changement-là, le fait d'être là où vous êtes, et vraiment le ressentir en fait. Et en prendre du plaisir à être heureux. L'âme a claqué. Non, il y en a trop là, j'en veux qu'une. Il y en avait 3. Ça va être celle-là. Le sommeil. Vous avez du mal à dormir peut-être. Vous faites des cauchemars. Récupération, qualité du sommeil, repos, respect des cycles biologiques. Je vous avais parlé de repos là aussi tout à l'heure, il me semble. Mais n'hésitez pas à vous coucher tôt, si vous pouvez. Même si ce n'est pas votre habitude, vous voyez. C'est que votre corps vous le réclame. De dormir plus. La réussite. Du coup, la réussite est bloquée. Succès, récompense, reconnaissance, abondance, petite ou grande victoire personnelle. Et ouais, parce que si vous avez peur de ce changement-là, d'être plus ancré, plus reposé, mais je vous l'ai dit au départ, par rapport à votre corps physique et émotionnel aussi, ça peut être. Mais c'est un cadeau pour vous. Vous vous faites ce cadeau, vous vous récompensez de ça. C'est être mieux, être plus reposé, plus les pieds sur terre, vous voyez, mais sans forcément oublier ses rêves ou quoi.
You, j'ai failli tout tomber. Le massage, la guérison, le calme, lithothérapie, la jalousie. Ouais, il y a un truc à guérir. Vous voyez, le corps physique, je vous disais, peut-être, vous avez peut-être besoin de massage de kiné ou avec la guérison derrière, hein, pour être plus apaisé, plus calme. Hein. Paix intérieure, sérénité, ouais. Mais peut-être c'est en prenant, vous voyez, assumer tes croyances et tes valeurs avec intégrité, faire des choix intègres, avec vérité, simplicité mais vérité, vous voyez. Mais vous avez la force en vous, hein. Vous êtes puissant, hein, par rapport à... Si vous écoutez vos émotions et votre cœur et votre corps, parce que corps physique, sommeil, etc., il faut écouter son corps. Hein. Ben, ça va être un cadeau pour vous, parce que vous serez plus apaisé. Allez, on va voir dans le domaine professionnel pour vous les Gémeaux, février 2026. Projet, professionnel, études, formation, etc. D'accord? Bouclier, vous vous protégez. Vous voyez, on l'avait en général tout à l'heure. Méfiance, stratégie, la ruse. Ok, quoi d'autre? Après, on se protège tous. Hein. C'est une protection. Normal, on se protège. C'est un bouclier, c'est... même le corps, vous voyez. La jalousie. Celle-là a été sortie, je sais plus. Pour les taureaux, peut-être. Je sais plus, au même endroit. Taureau, bélier, je sais plus. Bouclier, jalousie. Vous vous protégez d'une jalousie dans un domaine professionnel, formation. Vous vous éloignez de ces gens-là, peut-être. La maison, le foyer. Ok. Et la clairvoyance. Vous allez y voir plus clair. Vous vous protégez aussi peut-être de quelqu'un de votre famille, de votre maison, dans votre maison. Parce que vous avez vu plus clair par rapport à une personne. Projection, ouais, vous vous projetez, hein. Parce que vous y voyez plus clair. Vous voulez quelque chose de stable avec la maison dans le domaine professionnel. Avec la carte de la maison, ça veut dire aussi stabilité et des bonnes fondations. Et vous vous projetez vers quelque chose. Vous regardez plus cette ombre à côté de vous, là. Peut-être ces jalousies, là. Vous vous protégez, donc vous en faites plus cas. Et vous vous regardez en face, vous y voyez plus clair. Le retour, le boomerang. Correspondance, réunion, homme, l'action. Accusation, enfant, fait adopter. Bon, là, on va pas aller trop loin, mais là, ouais, vous vous mettez en action. Le feu intérieur, là, il est de nouveau là. Hein. Il y a un retour, une correspondance, une réponse. Ça peut être, dans un domaine pro, ça peut être tout et rien, quoi, tout et rien. Je veux dire, vraiment dans plusieurs domaines. Ça peut être pour un nouveau taf, pour une augmentation, un changement de poste, une demande à un organisme pour une formation. Et du coup, vous avez un retour, un mail, un appel, comme quoi vous êtes convoqué. Vous voyez ? C'est possible, pour certains. Ok. Ok. Mais vous allez y voir plus clair dans le domaine professionnel. Que vous soyez à votre compte ou en tant que salarié ou formation, vous allez y voir plus clair, c'est sûr. Et on n'oublie pas, je ne sais plus si je l'ai dit, le 1er février, on a une pleine lune en Lion. Donc Lion, c'est l'élément feu, d'accord? Donc on va y voir plus clair avec la pleine lune. Allez, qu'est-ce qu'il y a à libérer?
Olé. Eh bien, soin des 7 chakras et l'enfant intérieur. Donc, s'écouter. S'écouter avec le cœur. Le feu intérieur, je l'ai dit tout à l'heure. Et schéma répétitif. Peut-être qu'il y a des choses qui se répètent depuis que vous êtes enfant. Blessure de l'enfance, aide d'un thérapeute. N'hésitez pas à demander de l'aide. Difficulté à s'affirmer, mais là vous allez y arriver. Mais peut-être il y a des choses encore à libérer grâce à une personne, une thérapeute, soins énergétiques, soins des 7 chakras. Et ce changement va pouvoir s'opérer. D'accord ? Les blessures de l'enfance, il y a quelque chose peut-être depuis votre enfance qui se répète. Est-ce que c'est la peur du changement? Vous n'aimez pas ça? L'ancrage avec le soin des 7 chakras, vous allez être plus ancré aussi. Difficulté de s'affirmer, vous allez réussir à, je pense, à exprimer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous projetez. D'accord? Ok. Ok. On va prendre dans le domaine sentimental, relationnel ou familial. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les Gémeaux? Mais pour les soins des 7 chakras, vous pouvez regarder aussi sur YouTube, il y a des méditations pour l'ancrage aussi, pour aider à vous détendre, pour mieux dormir aussi. Si ça ne vous gêne pas de vous endormir avec une musique en fond, ça peut vous aider à mieux vous endormir aussi. Je sais pas. Allez pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Sentimental, relationnel, familial, février 2026. Qu'est-ce qu'on nous dit? Février. Gémeaux. Accord, contrat, document, signature. Vous allez peut-être vous paxer, vous marier, c'est possible. Le bonheur, vous êtes en joie. Réconciliation aussi peut-être. Vous allez reprendre contact ou avoir des nouvelles d'une personne. Conflit, où il y avait eu du conflit. La jalousie ressort là. Querelle et rivalité. Ok. Alors peut-être qu'il y a eu une jalousie dans un contrat. Donc si vous étiez marié ou paxé et vous retrouvez un peu de bonheur. Parce que vous prenez de la distance avec la carte de l'étranger par rapport à cette jalousie, à cette rivalité, à cette tromperie peut-être aussi. Alors ça peut être vous qui avez trompé ou l'autre en face, d'accord? C'est pas forcément que les autres. La terre inconnue, voyage, ouais, vous prenez l'air, vous prenez de la distance par rapport à ces conflits. Vous vous occupez de vous, vous pensez un peu plus à vous. C'est possible aussi. Et on nous dit business, commerce, entreprise, vente et enfants. Jeunesse, naïveté, pureté. Donc ouais. Ou vous travaillez aussi peut-être avec les enfants. Et ça vous a révélé, voyez, avec l'enfant intérieur là, et le schéma répétitif sur les blessures de l'enfance. Si vous travaillez avec les enfants que vous venez de débuter là au mois de février ou janvier, ça a déclenché des choses en vous, ça a révélé des choses, des blessures que vous aviez effacées ou mis de côté parce qu'on est jeune, on ne comprend pas, on met dans un côté du cerveau, vous voyez, et du coup vous vous êtes rendu compte que c'était répétitif chez vous. Et du coup, vous demandez de l'aide à une thérapeute, un psychiatre, psychologue, peu importe. Mais vous demandez de l'aide.
activé, emploi, métier, profession. Ouais, je vous l'ai dit. Je pense qu'il y en a, ils travaillent avec les enfants. Là, ça s'appelle les adolescents aussi. Mais avec les enfants, vous retrouvez de la pureté. Et avec la jeunesse et les adolescents, vous voyez de la naïveté. Ils sont un peu... Mais c'est pas méchant, hein. Mais des fois, les jeunes, ils pensent croire des choses. Et en fait, ils sont naïfs. Ils pensent croire des choses qu'ils entendent ou qu'on leur a dit. Mais ils sont pas assez grands pour avoir expérimenté, cette situation-là, vous voyez. Lumière, bienveillance. Magnifique. Homme qui ressort. Isolement. Calme. Ouais, il y a un homme aussi peut-être où votre côté action yang va se mettre un peu en... va ralentir un peu, mais parce que vous avez besoin de calme, de repos. Manque de sommeil, on n'oublie pas tout à l'heure. D'accord? Ok. Allez. On va prendre quelques cartes avec celui-là. Mais si ça vous parle, là, le domaine pro, c'est sentimental, relationnel qui mélange avec le pro un peu, avec les enfants, etc. N'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît. Allez, quel message pour les Gémeaux, février 2026. Gémeaux. Se protéger contre quoi? On n'oublie pas, tout à l'heure, on avait la ruse, la méfiance. Se protéger contre le lâcher-prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous vous protégez trop. Lâcher prise par rapport à quoi? C'est quoi que vous devez lâcher prise? Hormis les blessures d'enfance, les schémas répétitifs. L'apaisement et la clairvoyance. La clairvoyance, elle était sortie là, hein. L'apaisement, le besoin de repos, de calme. Vous vous protégez trop, hein. Lâchez prise aussi par rapport à votre corps physique. Ça va être un cadeau pour vous, une bénédiction. Parce que vous êtes trop tendu, quoi. Vous êtes peut-être un peu sur les nerfs par rapport à quelque chose. Une situation, une relation, je sais pas. Mais vous êtes sur les nerfs, j'ai l'impression. Et du coup, vous vous protégez, vous voyez, bouclier et tout ça. Et vous n'arrivez pas à souffler. Mais là, le corps physique, vous risquez d'avoir des douleurs qui vont se développer, le corps, il va réagir. Donc, essayez de lâcher prise par rapport à quelque chose, si ça vous parle là, ce que je dis, pour apaiser aussi, pour un apaisement général, mais aussi par rapport au corps, pour que vous soyez plus détendu. Et je pense que si vous n'arrivez pas à dormir, que vous avez du mal à vous endormir, c'est que vous êtes trop stressé, trop tendu. Et le fait de lâcher prise par rapport à ça, essayez les méditations pour détendre le corps, pour vous endormir. Si vous le faites, si c'est votre cas et que vous le faites, n'hésitez pas à me dire en commentaire, s'il vous plaît. Et vous allez retrouver de l'apaisement, déjà, pour vous endormir. Mais du coup, vous allez y voir plus clair. Vous allez peut-être avoir des rêves plus lumineux aussi. Ou même le lendemain, vous allez y voir plus clair. Ouais, sur les choses où vous vous enchaînez, vous voyez. La richesse, l'engrenage, l'attachement, ouais, vous êtes bloqué. L'ouverture, ouais, vous devez couper quelque chose. La bougie, vous allez être éclairé. Sexualité, la création et ouais, le ciseau. De nouveau coupé. Je pense qu'il y a un lien à couper avec quelqu'un, quelque chose, pour que vous soyez plus apaisé là. Parce que là, c'est normal, hein, si vous êtes tendu là, comme je vous disais tout à l'heure,
que vous êtes sur les nerfs un peu. Le corps, il réagit et vous pouvez pas vous endormir les poings serrés comme ça. C'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux avec le tarot? Février. La tempérance. Ça va prendre du temps un peu. J'espère que vous y voyez là. Ouais, il faut que je me dépêche. Méditation. Réduire les excès. Libre circulation des énergies. On n'oublie pas le feu, énergie. Puissance. Modération. Neutraliser. Non, neutralité, pardon. Faire le lien entre les opposés. Unifier les contraires. Ok. Ouais, un peu de patience. Pardon, j'ai tapé dans le fil, encore une fois. Punaise. Tempérance. Le pape. Ouais. 2 arcanes majeures, là. On va aller voir la signification. Religion et spiritualité, vous êtes guidés. Instruction institutionnelle, tradition, enseignement, philosophie sacrée. Vous êtes guidés. Ok. La tour. Non mais ça va prendre du temps, mais bim bam badaboum là. Vous allez raser ce qui ne va pas et reconstruire derrière. Là sur 4 cartes, 3 cartes, vous avez 3 cartes majeures. Arcane majeure, pardon. Reine d'épée. L'épée, c'est le mental. Intransigeant. Non. Intransigeance. J'arrive pas à le dire. Pragmatique. Déconnecté des émotions. Sans aiguiser de l'analyse. Intelligence. Franchise. La reine d'épée, elle tranche. Elle fait pas semblant. Elle prend une décision, ça tombe. Et le valet de bâton. Bâton, c'est l'action. Mais le valet, c'est jeune. C'est immature un peu. Impulsion créative, nouveau désir, vivacité, ingéniosité, trouver des solutions, s'aventurer dans l'inconnu, dépasser ses craintes. N'ayez plus peur. Mais je pense qu'avec l'apaisement déjà et la clairvoyance, vous allez y voir plus clair. 6 de bâton en dos de deck. Donc il y a une question aussi de nostalgie. Non, c'est pas la 6 de bâton, c'est la 6 de coupe. 6 de bâton, c'est le triomphe, la victoire. Vous êtes enfin mis en lumière. D'où la lumière et l'apaisement. Ok ? Allez, on va voir la tempérance et le pape. La tempérance et le pape. Ça nous dit... Oups, pardon. Échange affectif tendre, amitié sincère, élan généreux et apaisant. Magnifique. Évolution professionnelle régulière et protégée grâce à un comportement modéré. Gestion financière sérieuse, prudente et équilibrée. Démarche spirituelle harmonieuse et apaisante. Ça fait 2 fois qu'on vous parle d'apaisement. Excellente circulation de toutes les énergies. En même temps, vous avez la puissance et l'énergie avec le feu. Ok. Et on n'oublie pas le 1er février, pleine lune du lion. Donc, lion, signe de feu. Et harmonie, souplesse d'adaptation et sérénité dans la réalisation des projets. Donc, superbe. Et le pape et la tour, qu'est-ce que ça nous dit ? Donc, la maison Dieu. Vibration affective très agitée, conflictuelle, mais conciliation possible. Donc, peut-être que fin février, vous voyez, ça risque d'être un peu mouvementé, on va dire.
Comportement compréhensif et énergique permettant de conclure des affaires. Situation matérielle rassurante et sécurisante. Puissance énergie magnétique et spirituelle, magnifique. Énergie débordante et excessive à canaliser. Donc, on s'aligne, d'accord? Et concrétisation des projets les plus ambitieux. Donc, franchement, vous croyez en vous. On n'oublie pas la reine d'épée, elle tranche, elle fait des choix, elle y va. Elle dit les choses aussi. Elle n'est pas très bavarde, mais elle est plus dans l'action, finalement. Parce que c'est une reine. Et elle coupe avec l'épée, vous voyez. Et valet de bâton, ouais, vous y allez à tâtons quand même. Mais 6 de bâton, c'est triomphe. Donc c'est pas mal. Allez, carte conseil. Je vais me décaler un peu pour que vous voyez les cartes. Le soleil se couche. J'ai pas ma loupiote là. Carte conseil pour les Gémeaux. J'ai une vitre derrière moi, donc c'est une carte message. Par la force de ton mental, de ta créativité, de ta volonté, tu peux réaliser de grandes choses. Crois en toi et l'univers t'aidera. Magnifique. Magnifique. Allez, je vais en prendre 2 autres. Ben, ça sera ces 2. Celle-là, un premier et celle-là, un deuxième. Triangle. Donc, ça peut être un trio, être soutenu. Ça peut être triangle amoureux aussi, pour certains. Et le doute. Ouais, peut-être qu'il y en a, ils ont un doute par rapport à une triangulaire sentimentale. Donc, vraiment une autre personne. Si vous avez des doutes, posez la question. Ne vous matraquez pas la tête là. Ne faites pas... vous voyez, oui, mais si... non, posez la question. Si vous avez un doute, posez la question. Foudre. Ça me fait penser à la tour. Il y a un truc qui va vous tomber dessus. Ça peut être un coup de foudre, sentimental ou amical. Mais ça peut être... Ben, vous comprenez que votre conjoint, conjointe ou votre amoureux, amoureuse vous a trompé ou vous a trahi. Et là, c'est le coup de fouet, quoi. Cancer, scorpion, poisson, l'eau, les émotions, ouais. Confiance, obstacle, amitié, ouais, vous allez être soutenu quand même. Allez, une dernière carte pour vous, les Gémeaux, avec l'oracle, les portes magiques de l'univers. Et j'arrêterai là pour ce mois de février. J'arrive plus à parler. Allez, pour les Gémeaux, février 2026, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on vous dit la 39, la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. On l'a dit, le feu intérieur, l'apaisement. Et en dos de deck, on a l'alchimie du pardon. La carte 2. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Magnifique. Donc n'hésitez pas à pardonner aussi, à vous pardonner. D'accord? En tout cas, les Gémeaux, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez un très bon mois de février. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, s'il vous plaît. Ça ferait super plaisir pour que la chaîne progresse. Et je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup. Au revoir.